Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette d'un gommage peau neuve clarifiant. C'est un gommage que vous pourrez utiliser sur le corps, les pieds et les mains. Et comme vous pouvez le lire, je vais utiliser dans cette recette de l'aspirine. Pour cela, j'utilise exactement la même boîte que dans ma vidéo précédente. Je vous en ai d'ailleurs déjà bien parlé, je ne vais pas m'éterniser dessus sur cette vidéo. Donc l'aspirine est composée d'acide acétylsalicylique qui a un pouvoir éclaircissant grâce à son effet peeling, effet peau neuve. Je vous mettrai en fin de vidéo le lien de ma vidéo précédente. Toutefois, je tiens à vous rappeler qu'il ne faut pas abuser de ce produit. Dans cette recette, je vais utiliser 2 comprimés, ce qui équivaut à 6% d'acide acétylsalicylique. À la fin de ma recette, j'en ai eu pour presque 100 ml de gommage que j'ai utilisé pour tout le corps, les pieds et les mains. En gros, je compte un demi comprimé pour 25 ml. Je réduis ces 2 comprimés en poudre à l'aide d'un pilon. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser le dos d'une cuillère pour les écraser. Je transvase ensuite le tout dans un bol. Je vais ensuite utiliser du marc de café. Pour cela, je vais vider le contenu d'une capsule de café déjà utilisée. Le marc de café est un excellent exfoliant naturel pour la peau. Il nettoie l'épiderme, nourrit et draine la peau. C'est aussi un excellent anticellulite qui raffermit, stimule la circulation sanguine. Riche en antioxydants, minéraux et vitamines, c'est un anti-inflammatoire qui réduit la pigmentation de la peau avec un effet éclaircissant. Il va me servir pour parfaire le gommage en enlevant toutes les peaux mortes. Pour ma part, l'équivalent d'une capsule me suffit, mais si vous préférez, vous pouvez très bien en utiliser plus. Et si vous n'en avez pas, n'importe quel sucre en poudre suffira largement. Ensuite, je vais prendre le jus d'un demi-citron. Et oui, vous le savez si vous me suivez, j'adore les effets du citron sur la peau. Il est antiseptique, riche en antioxydants, nutriments, vitamine C et acide citrique. Il a un excellent pouvoir sur les taches hyperpigmentées et les taches de vieillesse. Il a d'excellentes propriétés éclaircissantes, donne de l'éclat, il favorise le renouvellement cellulaire en exfoliant en douceur, booste la production de collagène en donnant un effet peau neuve et en affinant le grain de peau. Je vous rappelle que le citron est photosensibilisant, veillez donc bien à bien vous protéger du soleil pendant les 2-3 jours qui suivent. Un petit zoom sur la réaction chimique et sans danger que provoque le citron sur l'aspirine et je vais mélanger une première fois. Je vais rajouter ensuite du vinaigre de cidre que je prends bio et non filtré pour un meilleur résultat. Le pH du vinaigre de cidre rééquilibre celui de la peau. Riche en minéraux, vitamines, acides aminés et oligoéléments, il atténue les cicatrices, tonifie la peau, c'est un antiseptique, antioxydant qui lutte contre le vieillissement prématuré de la peau, les taches de vieillesse et hyperpigmentées. Au niveau des pieds, il est très efficace sur les mycoses, les verrues ou les champignons plantaires. Mais il soigne aussi les peaux irritées, les démangeaisons, l'urticaire, le psoriasis, l'eczéma ou encore les boutons. De plus, il ramollit la peau, ce qui favorisera une exfoliation optimale. Moi j'en rajoute une cuillère à soupe, mais si vous préférez, vous pouvez en rajouter une deuxième. Pour adoucir le tout, je vais rajouter du miel. Antioxydant, il va nourrir, hydrater et apaiser la peau. De plus, c'est un cicatrisant d'exception qui nettoie en profondeur. Il adoucit le citron et l'aspirine et va adoucir la peau. Je vais en mettre une cuillère à soupe. Je vais ensuite rajouter une huile végétale. J'ai choisi celle de chanvre qui va nourrir et protéger la peau, soulage et ravive l'éclat naturel de la peau. C'est un anti-inflammatoire, anti-rides et régénérante.
très nutritive pour la peau, elle est également assouplissante. J'en rajoute une cuillère à soupe, mais pareil, si vous préférez, vous pouvez très bien en rajouter une deuxième. Et enfin, pour terminer, je vais y rajouter mon huile de douche Atoderm de chez Bioderma. Elle est très douce et va tout simplement permettre un meilleur rinçage de mon gommage. J'en ai rajouté 10 pompes. Je mélange une dernière fois le tout et vous pouvez constater que le gommage est vraiment très liquide. Mais moi, ça ne me dérange pas. Alors, avant d'utiliser ce gommage, j'ai d'abord fait mon bain des pieds que je vous ai montré dans ma vidéo des pieds très abîmés. Sauf qu'à la place de mettre de l'eau chaude, j'y ai mis du lait chaud, ce qui a ramolli encore plus mes pieds, parce qu'ils étaient vraiment dans un état catastrophique. Et j'ai ensuite poncé mes pieds à la pierre ponce. Pour utiliser ce gommage, je commence toujours par gommer mes pieds. En fait, je fais des pieds jusqu'en haut. Je fais des mouvements doux et circulaires, j'insiste vraiment pas. Le but, c'est pas de se décaper la peau, mais de la gommer. Je vais insister sur les zones les plus rugueuses de mon corps, mais aussi sur les zones les plus sombres. Alors ça va être les coudes, les genoux, les talons des pieds, sous les aisselles. Et une fois que tout est fait, je ne vais pas rincer immédiatement. Moi, j'aime bien laisser poser 3 minutes, en tout cas sur mon corps à moi, après avoir fait tout le corps pour optimiser l'effet peeling. Évidemment, je n'ai pas oublié de gommer également mes mains. Et une fois les 3 minutes de passé, je vais mouiller bien mes mains et je vais gommer une dernière fois tout le corps, là où j'ai fait mon gommage en fait, avec des mouvements doux et circulaires pour enlever vraiment toutes les peaux mortes. Et une fois que c'est fait, je vais tout rincer. Puis je vais nettoyer mon corps pour être sûr d'enlever tous les résidus. Et enfin, pour info, c'est le seul gommage après lequel je me permets de me raser au rasoir directement juste après. Habituellement, quand je m'épile au rasoir, j'aime bien faire le gommage la veille et me raser le jour d'après. C'est plus respectueux pour la peau et surtout moins irritant. Mais en fait, avec ce gommage, c'est vraiment très facile de se raser juste après parce que le rasoir glisse tellement facilement sur la peau. C'est assez impressionnant la première fois et je n'ai aucune irritation par la suite. Et enfin, on n'oublie pas de bien hydrater tout son corps juste après. Quant à moi, le soir où j'ai fait ce gommage, juste avant d'aller me coucher, j'ai mis de la crème sur les pieds et je les ai cellophanés par la suite pour faire exactement comme je vous avais montré dans ma vidéo des pieds très abîmés. J'adore vraiment ce gommage, ça rend une peau d'une extrême douceur, clarifiée, unifiée, la peau je trouve qu'elle est beaucoup plus jolie. Alors c'est un gommage à faire toutes les 2 semaines au minimum de par la présence d'aspirine. Toutefois, si vous souhaitez le faire toutes les semaines, dans ce cas, il faudra enlever l'aspirine. Le gommage sera très efficace aussi, toutefois, vous n'aurez pas l'effet peeling. Je vous rappelle une dernière fois que le citron est photosensibilisant et que l'aspirine, de par son effet peeling, va fragiliser temporairement votre peau. Par conséquent, pensez à vraiment bien vous protéger du soleil pendant les 2 ou 3 jours qui suivent. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que ma recette vous aura plu ou inspiré. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à revenir me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.